Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel qui est la version 5 de l'exercice qui porte pour le moment le numéro 23 et qui propose de demander à l'utilisateur deux entiers représentant le jour et le mois et de renvoyer si la date entrée par l'utilisateur est valide ou non valide. Alors, nous avons déjà réalisé 4 versions de ce petit algorithme. La première version proposait une série de if, else imbriqués. La deuxième version proposait un if, else if. La troisième version proposait un if, else if avec l'utilisation d'une variable booléenne permettant de piloter en quelque sorte le résultat de l'algorithme. La version 4 faisait appel à une structure switch et une variable de type booléen que je nomme en général flag. Eh bien, la version 5 se propose tout simplement d'un petit peu retravailler cette version 4, tout simplement en créant une variable que je vais appeler max. Cette variable, je vais comment dirais-je, l'initialiser avec la valeur 31. Vous l'initialisez avec la valeur que vous voulez en fait, hein. Et on va constater que donc à la ligne 20, plutôt que de faire cette condition, je vais tout simplement dire max égale 31. Ça veut dire que j'affecte la valeur 31 à la variable max. Vous êtes bien d'accord avec moi et vous avez compris que cette variable max va recevoir le nombre de jours maximum que le mois peut comporter. Donc à la ligne 25, je vais évidemment avoir max égale 30. À la ligne 27, je vais avoir max égale 28. Et donc, lorsque l'utilisateur rentre une autre valeur qu'une valeur de 1 à 12, c'est-à-dire une valeur qui ne correspond pas à un mois du calendrier, eh bien, c'est la ligne 29, l'option par défaut, qui va s'exécuter. Le flag sera mis à false. Alors, dans la ligne 31, il va suffire tout simplement de retravailler la condition et je vais dire et quoi? Eh bien, je vous le donne en 1000, jour plus grand ou égal à 1, parce que ça c'est vrai pour tous les mois du calendrier, et jour plus petit ou égal à max. Voilà. Vérifions un petit peu où on en est point de vue de l'algorithme avant de le tester. Tout a l'air correct. Ah, il y a un petit détail quand même ici que ça va pas fonctionner dans l'état. Pourquoi ça va pas fonctionner en l'état? Parce que regardez, à la ligne 11, j'ai initialisé le flag à false. Or, dans mon switch, à aucun moment je ne prévois de réaffecter, la possibilité de réaffecter le flag à true. Donc, de toute façon, lorsque je vais sortir de mon switch, quel que soit le mois que l'utilisateur entre, eh bien, je vais me retrouver avec un flag qui contient la valeur false. Alors, pour que l'algorithme puisse fonctionner, vous êtes évidemment tenu soit d'initialiser votre flag à true. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, si l'utilisateur entre un mois erroné, mais vous voyez très bien qu'à la ligne 29, le flag peut être placé à false. Soit, si vous le laissez à false, ce que vous pouvez faire, à ce moment-là, il faudra prévoir, s'il rentre un mois valide, de placer le flag à true. Alors, on va commencer par cette version-ci, qui normalement devrait fonctionner. Donc ici, j'initialise le flag à true de manière absolument obligatoire, et on va aller voir si ça fonctionne. F5. Donc je rentre le mois numéro 5, le jour 31, ma date est valide.
F5, je rentre toujours le mois numéro 5, pardon, mais cette fois-ci je rentre 32. La date est non valide. F5, je vais essayer avec un mois de 30 jours. Le mois numéro 4, avec 30 jours, c'est bon. Le mois numéro 4, avec 31 jours, la date est non valide, tout fonctionne correctement, en tout cas me semble-t-il. Donc l'algorithme fonctionne très très bien comme ça. Maintenant, si je le mets à false ici, hein, comme je l'avais fait au début, c'est vrai qu'on n'a pas testé ça, je le mets à false comme on l'a fait au début, vous allez voir que ça va pas fonctionner. Hein. F5, le mois numéro 5, 31 jours, date non valide. Alors pourquoi? Mais tout simplement, je le répète, parce que comme vous avez initialisé flag à false, et qu'il n'existe dans le switch à aucun endroit une instruction qui permette de mettre true dans flag, eh bien forcément à la ligne 31, il y aura toujours false dans flag et ça fonctionnera jamais. Donc, alors, si on le laisse à false, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci. Il faut dire, lorsqu'il rentre un mois valide, il faut dire flag égale true. Et alors, ça va fonctionner. Vous allez voir, on va le faire copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. Voilà, je réindente correctement. Ici aussi également. CTRL-V. Voilà. Cette fois-ci tout est correct. CTRL S. F5. Je rentre le mois numéro 5. 31 jours. Vous constatez que ma date est valide. F5. Mois numéro 5. 32 jours. La date est non valide. Tout semble fonctionner correctement. Je vous laisse le soin de faire d'autres vérifications. Voilà. Pour d'autres valeurs. Donc vous voyez que ici, il faut, c'est un cas évidemment d'école dans la mesure où il faut, dans ce cas-ci, la valeur d'initialisation est très très importante. Alors je vais revenir à, je pense, ce qui est un peu plus élégant, initialiser flag avec true et supprimer les instructions qui permettent de modifier la valeur du flag dans le switch. Voilà. Alors, ceci termine cette série de 5 algorithmes qui nous ont permis de traiter un même sujet, c'est-à-dire de contrôler la validité d'une date donnée par deux entiers, le mois et le jour. Voilà, à très 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 bientôt.